Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Message de l'Anneau. L'Anneau c'est lui, il vous salue. Voilà, voilà. Aujourd'hui, chers amis, ce matin, on se retrouve pour votre tirage sentimental. On est le 31 décembre, en tout cas au moment où vous allez voir cette vidéo. Ce sera peut-être un petit peu plus tard, je vous le rappelle, les vidéos de toute façon, elles sont intemporelles, donc ça n'a pas vraiment d'importance. Vous vous préparez certainement pour le passage à cette nouvelle année 2022. Néanmoins, allez, on est encore en 2021 pour quelques heures. Alors on va voir un petit peu ce que les guides ont à vous dire là pour votre avenir sentimental. Alors pour faire ce tirage, je vais utiliser en carte de base l'oracle thérapeutique d'auto-guérison d'Ina Sigal. Et puis ensuite, on va se tirer quelques cartes de l'oracle des fées et de l'ange des rêves de Dorine Virtue. Les deux sont de Dorine Virtue. Voilà, chers amis. Allez, on est parti. On va voir un petit peu là que va-t-il se passer pour vous au niveau sentimental. Allez, on va voir ça. Ah ouais, alors elle est un peu chiante cette boîte par contre. Voilà, tac. Allez, ça c'est fait. Alors les guides, s'il vous plaît, dans quelles énergies sentimentales est-ce qu'on se situe? Non, ils me disent que non. Alors, dans quelles énergies? Celle-ci qui veut venir. Ah, on retrouve notre enfant intérieur. Ah, c'est marrant parce que la dernière fois que j'ai utilisé ce jeu, eh bien c'était la même carte qui était ressortie, l'enfant intérieur, ce qui signifie également de se reconnecter à son âme. Il y a quelqu'un qui va se reconnecter à son âme, à ses désirs profonds. Là, j'entends les guides qui sont en train de me dire il y a quelqu'un qui va se reconnecter à ses désirs et à son amour profond. Bon, ok. Bah déjà, ça annonce un petit peu la couleur. Ok, mais on va voir ça. Allez, on va se prendre quelques cartes là de l'ange des rêves. On va voir un petit peu ce que ça a raconté. Alors, tac. Alors, les guides, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez nous dire là sur cette personne qui va se reconnecter? Attendre vos rêves. Allez-y. On me demande de prendre que celle-ci, d'accord, celle du haut. Alors, il y a quelqu'un qui va atteindre ses rêves, hein. Il y a quelqu'un qui va savoir se reconnecter justement à ses désirs profonds, c'est-à-dire à ce qui émane de l'âme, d'un point de vue sentimental, hein. Là, c'est plutôt clair. Et en l'occurrence, qui va oser franchir le pas, qui va oser passer à l'action. J'entends là, il y a quelqu'un qui a assez réfléchi, qui sait désormais ce qu'il vibre au fond, ce qui vibre au fond de lui, d'elle, hein, d'accord, pour pas exclure ces messieurs. Et en l'occurrence, il y a quelqu'un qui va passer à l'action pour pouvoir atteindre ses rêves et ses rêves sentimentaux. Bon, super, 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 super. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a l'obsidienne, la base, la protection et le vide. Ouais, cette personne, elle a guéri du passé, hein. Cette personne, elle a fait le vide en elle pour pouvoir se reconnecter à son âme. D'ailleurs, on parle de connexion télépathique et également, il y a quelqu'un qui pense énormément à vous. Là, je vois, alors il y a un groupe de personnes, hein, d'accord, mais qui envoient leurs pensées à une personne en particulier qui pense énormément à vous et en l'occurrence qui sait désormais quel est ce sentiment qui l'anime vis-à-vis de vous. Et en l'occurrence, le sentiment qui l'anime vis-à-vis de vous, eh bien, c'est de l'amour. Et là, en l'occurrence, il y a de bonnes bases. Hein, ok, avec l'obsidienne, là, en l'occurrence, on a des bonnes bases. Cette union, elle est protégée, c'est ce que les guides sont en train de me dire. Il y a quand même un lien télépathique, donc on peut être chez les âmes sœurs ou chez les flammes jumelles également. Mais pas seulement, hein, à partir du moment où on pense à quelqu'un, on est déjà un petit peu dans dans de la télépathie. Et là, en l'occurrence, on est en train de me dire également qu'il n'y a plus aucune énergie tierce. Hein, d'accord, ça a été vidé de toute énergie tierce, de toute énergie néfaste. On me parle de toute énergie néfaste. Pas seulement énergie tierce, c'est énergie néfaste. Bon, bah super. Alors, qu'est-ce qu'on a? Les émotions, ouais. Initiation et rajeunissement avec l'eau. Là, en l'occurrence, cette personne, elle va se reconnecter à ses émotions. Elle va écouter son cœur. Les guides sont en train de me dire, là, cette personne va savoir écouter son âme, écouter son cœur et assumer ce qu'il trouve à l'intérieur, ce qu'il a trouvé à l'intérieur. Hein, d'accord, ce que cette personne a trouvé à l'intérieur. Bon, super. On a le violet, la spiritualité, la sagesse et l'humilité. Bon, là, en l'occurrence, il y a une grande prise de conscience, mais il y a également une évolution spirituelle, hein, de la part de cette personne. Il y a un alignement également, il y a un ancrage.
Là, cette personne découvre sa vérité. Hein, c'est vraiment ça. Bon, bah super, 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 super. Alors, quoi d'autre? On a le printemps, le réveil, les projets, le renouveau. Ouais, ça va être un peu ça. Alors là, ça va être un peu peut-être. Alors, ça arrivera peut-être d'ici le printemps. Au moment du printemps, peut-être que cette personne, elle a encore besoin de se reconnecter à elle-même. Elle fait un travail un petit peu de fond. Là, cet hiver, hein, on a un travail un petit peu d'hibernation pour pouvoir se reconnecter à son âme et aux sentiments qui habitent cette âme. Mais en l'occurrence, là, il y a vraiment un renouveau, il y a un réveil. Il va y avoir une révélation pour cette personne pour pouvoir passer ensuite à l'action vis-à-vis de vous. Hein. Ok, bon, bah super. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la nouvelle lune ascendante, la conception, intérieure, expansion. Ouais, c'est vraiment ça. Cette personne, à l'heure actuelle, elle est en train de concevoir. C'est très intérieur. On est en train de me dire qu'au niveau... elle porte encore un masque, c'est-à-dire que rien ne pourrait laisser penser que cette personne fait un tel travail de fond et un tel travail de reconnexion aux sentiments qui l'animent vis-à-vis de vous. Elle est en train de faire sa petite cuisine, hein, c'est un petit peu ça, sa petite cuisine intérieure, mais elle est en train, les guides sont en train de me dire, elle est en train de vous préparer quand même une belle recette. Hein, d'accord, il y a de la douceur, elle est en train de vous préparer de la douceur, mais ça fait sa petite cuisine intérieure, c'est un petit peu ça. Bon, j'ai de nouveau un chat dans la gorge là. Voilà, pardon, faut que je m'éclaircisse un petit peu la voix. Cela dit, c'est tôt le matin là, hein, donc forcément, voilà, faut que je m'éclaircisse un petit peu la voix. Bon, on va passer à l'oracle des fées, on va voir un petit peu, mais là en l'occurrence, hein, cette personne, elle est en train vraiment de prendre conscience de qui vous êtes pour elle. Il y a beaucoup d'amour, hein, je vous le dis, hein, franchement, c'est encore très intérieur, mais mine de rien, je vois quelqu'un qui se reconnecte à lui-même, mais on est en train de me montrer l'intérieur de cette personne, et c'est une âme qui est extrêmement lumineuse, c'est très très lumineux, et à partir du moment où il va, je dirais, se reconnecter à l'amour, c'est votre visage qui apparaît, c'est vraiment ça, quoi. C'est vraiment ce qu'on est en train de me montrer, et en l'occurrence, c'est quelqu'un qui pense énormément à vous. C'est énormément, énormément, énormément à vous. C'est quelqu'un qui n'a pas osé vous avouer ses sentiments également. C'est quelqu'un qui n'a pas osé être authentique. C'est quelqu'un qui a tout camouflé. Alors je ressens des peurs, peut-être suite à des échecs. C'est pas forcément quelqu'un qui est déjà engagé. Ça peut, mais pas forcément. Parce que là, on me montre une image beaucoup plus vaste. C'est plutôt quelqu'un qui a subi des échecs par le passé et qui, du coup, a du mal à s'ouvrir de nouveau à l'amour et à se plonger complètement dans une nouvelle histoire d'amour par peur de l'échec, par peur de souffrir. On parle par peur de la douleur et de la souffrance. Mais cette personne est en train de faire le travail intérieur nécessaire pour pouvoir franchir ces obstacles-là et prendre le risque, parce que l'amour devient plus grand que le risque en lui-même. C'est ce que j'entends là. Bon, bah, les nouvelles elles sont bonnes, hein, ça va. Hein. Alors, tac, ouais, cette personne elle est en train de faire le voyage, hein, le voyage vers elle-même. Hein. Un voyage à venir va rendre votre vie meilleure. Là, en l'occurrence, c'est le voyage intérieur. On a l'enfant intérieur. C'est une véritable aventure hein, d'aller se reconnecter à soi et cette personne est en train de le découvrir. C'est une personne qui fait le voyage vers un véritable amour également. Parce que ce que je ressens, c'est qu'en face, c'est réciproque. En face, en fait, vous n'attendez que ça. Que cette personne soit authentique, que cette personne ose. Donc, et elle va oser. Elle va oser. Alors, les guides, s'il vous plaît. Bon, on a de nouveau le printemps et on a l'été également. Donc là, vos désirs se manifestent pleinement à l'éclosion des fleurs. Donc ça peut arriver, en l'occurrence, ça va peut-être prendre jusqu'au printemps pour que cette personne ose venir. Alors le printemps, ça va, c'est dans 3 mois. Hein, c'est quand même tout bientôt. Mais en l'occurrence, il y a vraiment une idée de renaissance, en tout cas de renouveau, de repasser à l'action après un grand travail intérieur, c'est vraiment ça. Et ensuite, on a l'été. Tout ce que vous souhaitez sera vôtre cet été. Donc là, en l'occurrence, il y a peut-être des prémices de déclaration, d'authenticité,
de prise de risque à partir du printemps et à arriver à l'été, eh bien, vous allez former un couple et un couple qui sera protégé. Hein. Bon, c'est bien, hein, c'est une bonne nouvelle. Hein. Alors les guides, qu'est-ce que vous pouvez nous dire d'autre là? Donc là, c'est presque un tirage sur 2022 en fait, c'est assez rigolo là. Alors les guides, s'il vous plaît, que va-t-il se passer? D'autres... Ah ouais, je crois qu'ils ont terminé, on va peut-être pas trop insister. Ouais. Non, bah il n'y a rien d'autre à dire. Le pouvoir des fleurs, passez du temps auprès des fleurs et de leur essence pour augmenter votre pouvoir de guérison personnelle. Alors j'entends fleurs de bac. Peut-être que cette personne, elle a découvert les fleurs de bac qui l'aident énormément. Il y a différentes... Alors, on me montre des pierres également. On a eu pas mal de cartes là avec les pierres. Donc, soit la lithothérapie, les fleurs de bac. Et en l'occurrence, c'est vraiment quelque chose qui l'aide à se reconnecter en elle-même, à lui-même. Hein, d'accord? Suivant si c'est un homme ou si c'est une femme. Et en l'occurrence, c'est vraiment ça. On me parle des fleurs de bac. Donc, c'est quelqu'un peut-être qui va découvrir et qui va se soigner grâce aux fleurs de bac. Qui est très efficace. Hein. Moi, j'ai déjà pu tester. C'est hyper efficace, les fleurs de bac. Si vous ne connaissez pas, je vous invite à aller voir un petit peu comment ça fonctionne. C'est génial. Et puis, c'est plus bio que ça, on peut pas. Hein. Donc, et c'est très, 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 très efficace. Bien plus que de certains produits chimiques qu'on peut trouver avec les laboratoires pharmaceutiques. Hein. Bon, je vais pas insister davantage. Là, en l'occurrence, hein, les messages, ils sont très clairs. C'est quelqu'un qui est en train de se reconnecter à son âme, à son cœur, qui vous envoie déjà énormément de pensées d'amour, vraiment, mais qui n'arrive pas encore à les exprimer dans la matière. Mais néanmoins, il y a par peur, mais néanmoins, il y a vraiment une notion où cette personne va savoir affronter ses peurs, va oser, n'aura plus peur de l'échec et va prendre le risque. C'est vraiment ça là, c'est vraiment ça. Bon, chers amis, comme d'habitude, je vous laisse mon mail sous la vidéo si vous désirez une consultation privée avec moi. Et quand vous cliquez sur le petit plus, il y a un menu déroulant qui vous explique le fonctionnement de ma boutique en ligne, Les Oracles de l'Anneau, où vous pouvez retrouver toutes mes créations. Voilà, chers amis, on se retrouve ce soir pour le tirage du jour. Je vous embrasse très très fort, prenez soin de vous. Eh bien écoutez, un excellent réveillon à tous. Je ne vous souhaite pas encore la bonne année parce que c'est trop tôt, hein, je le ferai dimanche. Mais néanmoins, toutes mes pensées d'amour, en tout cas pour ma part, s'envolent vers vous, sachez-le. Voilà, vraiment, vraiment. Puis je vous remercie énormément pour cette année qu'on a passée tous ensemble sur ma chaîne. Voilà, vraiment, je vous remercie, mais du fond du cœur. Vous êtes de plus en plus nombreux, vous participez à mon chemin de vie et je ne peux que vous en remercier et du plus profond et le plus sincèrement possible. Voilà. Merci à tous. Allez, à ce soir. Ciao, ciao.